Psaume 91. Amen. Alors que nos jours souffrent sur mon âme, doux esprit. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Baissons la tête pour mot de prière. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés ce soir avec un cœur reconnaissant, Seigneur, afin de te donner toute la gloire et la louange. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les cieux et la terre passeront, mais cela ne peut pas faillir, Seigneur. Et je crois que c'est à l'ombre de tes ailes que nous avons la vie. À l'ombre de tes ailes que se trouve la guérison. À l'ombre de tes ailes que toutes choses sont possibles, Seigneur. Et je crois que le désir qui se trouve dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, sera exaucé ce soir. Parce que lorsque tu as couvert Marie de ton ombre, elle a enfanté l'enfant de la promesse. Ce soir, tu vas couvrir ta fille, tu vas couvrir ton fils, pour que ce qui se trouve dans son cœur devienne visible devant lui et que sa langue éclate en l'allégresse. Béni soit ton Seigneur. Oué-nous de ton esprit, oué-nous de ta puissance. Laisse que cette réunion ne soit pas une réunion de routine, mais qu'elle soit une réunion surnaturelle où ton fils et ta fille aura communion avec toi, Seigneur. Où elle parlera et tu répondras, Seigneur, de sorte qu'en sortant de ce lieu, elle puisse dire: mon âme l'a rencontré et j'ai été sauvé. Béni soit ton Seigneur. Où est ton serviteur ce soir qui s'avancera de tes oracles? Béni soit ton Seigneur, roi de gloire. Nos âmes ont soif. Nos âmes soupirent après toi, Seigneur. Descends parmi nous ce soir et oué-nous dans cette fraîcheur du soir. Et laisse que ta voix puisse sortir, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Accorde-le, Seigneur, de sorte qu'à la fin du service, une grande louange et une grande adoration te soit donnée. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions ainsi pour ta gloire. Et que les rachetés disent Amen ce soir. Les mains levées. Souffle sur mon âme. Souffle sur mon âme. Doux esprit. Souffle sur mon âme. Alléluia. Mon repos est complet. Oh, doux esprit, souffle sur. Est-ce que c'est ta prière ce soir? Oh, invite-le ce soir. Souffle sur moi. Oh. Souffle sur.
Oh,
nom du Seigneur, tu peux saluer ton frère. Le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Il est, oh, alléluia, glory, des seigneurs, oui, le Messie, glory, alléluia, il est le Seigneur des seigneurs. Oh, il est, oui, alléluia. Oh, le Messie, glory. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Oh, le Messie, glory. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Oui, le Messie est le roi des. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Oui, il est, alléluia, glory, des seigneurs. Oh, le Messie. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus-Christ est le glory. Oh, Jésus-Christ est le roi. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Oui, il est, alléluia, le roi. Oh, alléluia, glory. Oh, oui, il est, alléluia, le roi Seigneur. Oh, alléluia, le Messie. Glory. Oh, est-ce qu'on peut se réjouir ce soir? Oui, il est, alléluia. Oui, oh, le Messie, glory, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le crier ce soir? Oui, il est, alléluia. Oui, Seigneur. Oh, est-ce que c'est ton témoignage ce soir? Le Messie. Oh, oui, il est, alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, des seigneurs. Oh, le Messie. Oh, oh, Messiah is the King of Kings. Oh, Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Oh, Messiah is the Lord. Oh, he's the King. Hallelujah of Kings. He's the Lord. Hallelujah. Messiah is the King of. Oh, Messiah is the Lord. Oh, he's the King. Oh, hallelujah.
parole ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le serviteur de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux le déclarer une fois? Oui, il est. Que le diable attende ton témoignage ce soir. Oui. Donnez-lui un cri de louange. Donnez-lui un cri de louange. Le Messie est ici ce soir. Donnez-lui un cri de louange. Il va te visiter. Il va te toucher. Cette réunion ne sera pas comme les autres. Parce que le Messie même va descendre ce soir. Et il va te rencontrer au point de ton besoin. Donnez-lui un cri de louange. Donner encore la louange dans sa maison ce soir. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu vous bénisse, Saint de Dieu. Amen. Prenons notre Bible dans le psaume, le chapitre 19, le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Jean le chapitre 8, le verset 14 et Jean le chapitre 5, du verset 31 au verset 32. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Jean 5, 31, 32. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Terminons par Hébreux, le chapitre 2, le verset 4. Dieu appuyant les témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon
sa volonté. Prions pour la parole, notre Père, notre Dieu. Our Father God, Nous venons de lire ta parole sainte, ta parole bénie, ta parole inspirée pour notre réunion de prière de ce soir. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, nous voulons compter sur ta grâce encore ce soir. Oh Dieu, bénis-nous, Seigneur, dans cette communion et dans cette présence divine. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour l'atmosphère. Merci Seigneur Dieu, Père, pour la conduite des chants, pour notre précieux Frère Cyril. Seigneur Dieu, la manière dont tu l'as conduit ce soir, dans la louange et l'adoration, Seigneur, dans le nom de Jésus, oh Dieu Tout-Puissant. Merci aussi, Seigneur, pour notre pasteur que tu as ramené, Seigneur, Seigneur Dieu. Père, dans le nom de Jésus, pour le message de ce dimanche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le triple témoignage du Saint-Esprit, Père, oh Dieu Tout-Puissant, Père. Oh Dieu, reçois la gloire ce soir encore dans le nom de Jésus pour les prières, les requêtes qui vont monter vers toi. Puisses-tu bénir nos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Saint de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Mon titre pour notre réunion de prière, le témoignage de l'Éternel est véritable. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et une petite inspiration. Amen. Dieu appuiera votre témoignage par des signes, des prodiges et des miracles dans cette saison d'adoption. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu va appuyer lui-même votre témoignage. Alléluia. Parce qu'il y a trois qui rendent des témoignages. Amen. L'Esprit, le sang et la Bible dit les trois. Les trois sont d'accord. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Si nous recevons le témoignage des hommes, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 9, le témoignage de Dieu est plus grand. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est le témoignage que nous cherchons. Parce que quand Dieu rend témoignage, il a pris ce témoignage. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dites amen si vous le croyez. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Parce que le témoignage de l'Éternel est véritable. Il est authentique. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu connaît l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît ce qui est dans l'homme. Il connaît ce qu'il a mis dans l'homme. Gloire à Dieu. Et Dieu ne juge pas par l'apparence. Gloire soit rendue à Dieu. Il juge depuis l'intérieur. Amen. Il juge. Et même à partir de la sémence qui est dans le cœur de l'homme, à partir de l'esprit qui est dans le cœur de l'homme, gloire soit rendue à Dieu. Dites amen. Et à chaque fois que Dieu rend un témoignage, il rend ce témoignage, amen, parce qu'il connaît réellement la personne de qui il parle. Amen. Que Dieu soit béni. Comme le témoignage que Dieu a rendu, amen, de Job, gloire à Dieu. Le diable ne croyait pas ce témoignage, gloire soit rendue à Dieu. Il a dit à Dieu, c'est parce que, amen, tu as béni cet homme, gloire à Dieu, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu as fait cela. Gloire soit rendue à Dieu. Oh Dieu, amen, ne rendez pas son témoignage au sujet de Job par une apparence extérieure ou pas une bénédiction extérieure. Amen, gloire à Dieu. Mais par la semence qui était en lui, il connaissait la qualité de la semence, amen, qu'il avait mis en Job. Gloire soit rendue à Dieu. Il connaissait qui était Job. Il savait que Job était un fils de Dieu et que peu importe ce qui allait arriver, Job n'allait jamais se détourner de la parole. Job n'allait jamais renier la parole. Job n'allait jamais rétrograder. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que amen, Job venait de Dieu. Il était une partie de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quand Dieu rend témoignage, amen, de quelqu'un, c'est parce que cette personne est une partie de lui. Parce que cette personne est chair de sa chair, esprit de son esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Amen. Que Dieu soit béni. Et le témoignage de l'Éternel est véritable. Gloire à Dieu. Un homme peut, amen, rendre un témoignage par intérêt. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quand Dieu parle, gloire soit rendue à Dieu. Il parle par prédestination. Il parle par élection. Il parle parce qu'il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Amen. Et ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même qui a mis cela dans le cœur de l'homme. Et Dieu sait que les choses de la terre feront. Mais sa parole, sa semence ne peut jamais faillir. Parce que c'est la semence Joseph aux perfection.
Gloire à Dieu, une semence incorruptible, une semence de perfection. Amen, si vous le croyez. Amen, amen. Alléluia. Et le témoignage de l'Éternel, amen, il rend sage. Amen, l'ignorant, même l'ignorant, gloire à Dieu. Amen, parce que quand, amen, Dieu parle, gloire à Dieu, cela vous donne la foi, parce que vous savez que ce que Dieu dit est véritable. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Amen. Quand Dieu parle, gloire à Dieu, il parle par son esprit. Amen. Il rend témoignage par son esprit. Amen. C'est pour cela la Bible dit l'esprit lui-même. Il rend témoignage à notre esprit. Gloire à Dieu. Et quel est le témoignage de l'esprit? C'est que vous serez adoptés. C'est que vous serez parfaits. C'est que vous serez bénis. C'est que vous serez élevés. Gloire à Dieu. L'esprit lui-même, quand il rend témoignage, il rend témoignage que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Gloire à Dieu. Le témoignage Amen de l'esprit, c'est un témoignage pour vous élever, pas un témoignage pour vous abaisser, pas un témoignage pour vous rappeler, Amen, ce que vous avez fait, mais qui vous êtes. Gloire à Dieu. Dieu vient vous rappeler. C'est pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Gloire soit à Dieu. Il vous rappellera votre origine. Il vous rappellera votre position. Il vous rappellera, Amen, de qui vous êtes fils. Et vous êtes fils de Dieu. Et vous venez de Dieu. Amen. Gloire soit à Dieu. Et le Saint-Esprit vient pour vous rappeler cela. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous reconnaissez qui vous êtes, alors cela crée une super foi. Comme Jésus avait la foi parfaite parce qu'il connaissait qui il était. Pas parce que ce que les gens disaient à son sujet, mais ce que l'Esprit disait à son sujet. L'Esprit parlait à son esprit parce qu'il avait une communion parfaite avec l'Esprit de Dieu qui était en lui. Le Dieu qu'il adorait n'était pas hors de lui, n'était pas au-dessus de lui. Il était en lui. Il était à l'intérieur de lui. Dites amen si vous le croyez. Dites amen si vous le croyez. Et c'est le même esprit. Avec cet esprit-là. Amen. Gloire à Dieu. C'est la dynamique sur votre mécanique. Amen. Il vient pour vous rappeler. Amen. Ce que Dieu a dit à ton sujet. Et Dieu dit, je connais les pensées. Les pensées que j'ai à votre sujet. Ce sont des pensées de bénédiction. Des pensées de victoire. Des pensées de progrès. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que, amen, ce grand prophète, il voulait entendre. Il y a eu beaucoup de manifestations, mais la seule chose qui l'intéressait, c'était le témoignage de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il y a eu beaucoup de témoignages que les gens ont rencontrés, beaucoup de manifestations. Il y a eu le vent, il y a eu la tempête, il y a eu le feu. Et cela n'a pas ébranlé le prophète Élie. Gloire soit rendue à Dieu. Cela ne l'a même pas ébranlé. Alléluia. Peu importe ce qui est arrivé, ce que les gens disaient, ce qui se passait tout autour de lui, ce qui se faisait tout autour de lui, il était calme. Gloire soit rendue à Dieu. Il était calme. La seule chose que voulait l'entendre, c'était la voix de Dieu, c'était l'Esprit de Dieu. Et c'est la seule chose qu'un fils de Dieu veut entendre, la voix de Dieu, le témoignage de l'Esprit. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est cela qui vous met en action. Amen. C'est cela qui vous fait avancer. C'est cela qui vous fait aller de l'avant. Quand Dieu parle à votre cœur, gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand Dieu parle, il confirme ce qu'il a dit. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Et la saison est ici. Et la saison est arrivée où tout ce que Dieu a dit à votre sujet, Ange dans tabernacle, Dieu va le confirmer. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé. Dieu a utilisé des hommes pour parler, mais c'était Dieu, c'était la pensée de Christ. La pensée de Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et les hommes ont parlé cette pensée par une inspiration et directe depuis le trône émané de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et tout ce que Dieu a déclaré dans sa parole, tout ce que Dieu a déclaré dans cette église, au travers de ses serviteurs, au travers des prédicateurs, oui, confirmé dans cette église. La saison est arrivée. Dieu va le confirmer. Dieu va l'accomplir. Gloire soit rendue à Dieu. Pas des signes, pas des miracles, pas des prodiges, pas des guérisons, pas des démonstrations. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu doit faire une différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Dieu doit faire une différence entre ceux qui sont siens et ceux qui ne lui appartiennent pas, entre ceux qui sont des fils et ceux qui ne sont pas des fils, entre les soi-disant croyants, parce que c'est l'heure de la séparation où Dieu va séparer la balle. Il va séparer
préparer la parole. Gloire, c'est de la véritable semence. Parce que cette semence est une semence originelle. Et cette semence va se reproduire dans cette saison selon son espèce pour manifester des fruits. Et Dieu va confirmer que cette semence vient de lui, que cela vient de Elohim, de la partie arrière de Dieu. Il va confirmer avec des signes, il va confirmer avec des miracles, il va confirmer avec des prodiges. Qu'est-ce que c'est? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Malachie 4, William Marion Branham nous a dit qu'est-ce que la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu c'est les signes, la gloire de Dieu c'est les miracles, la gloire de Dieu c'est les prodiges. C'est ce que Moïse voulait voir. Il voulait voir cette confirmation. Il voulait savoir que Dieu était avec lui. C'est ce que Gédéon a dit. Si Dieu est avec nous, si Dieu témoigne de nous, alors où sont les signes? Alors où sont les miracles? Alors où sont les manifestations? Si Dieu est dans ma famille, si Dieu est dans mon foyer, si Dieu est dans ma fiche, si Dieu est avec moi, où sont les signes? Dieu doit confirmer le témoignage qu'il rend d'un homme, qu'il rend d'une église, qu'il rend d'une femme. Dieu doit confirmer. Et si vous êtes un fils de Dieu, il y a une faim dans votre cœur, il y a une soif dans votre cœur de voir le surnaturel se manifester dans votre fiche. Si Dieu est avec toi, où sont les signes? Si Dieu est avec toi, où sont les miracles? Si Dieu est avec toi, où est le surnaturel? Le surnaturel doit toujours accompagner l'église qui croit, l'église qui pêche, l'église qui pêche. Le surnaturel doit toujours accompagner un homme qui s'attend à Dieu, un homme qui s'accroche, un homme qui supplie, un homme qui s'émiche, un homme qui cherche la face de Dieu. Le surnaturel doit accompagner cette personne. Dites amen si vous le... Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dieu doit confirmer. Amen. C'est ce que, gloire à Dieu. Alléluia. Pierre a dit, il dit ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. Gloire à Dieu. C'est ici. Amen. C'est la troisième heure. C'est ici ce qui a été déclaré. Amen. Gloire à Dieu par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été dit. Maintenant Dieu rend cette parole vivante. Maintenant Dieu rend cette promesse vivante. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de confirmer la promesse qu'il avait faite au travers de Joël. Venez voir le dévoilement de Dieu. Venez voir la parole être confirmée. Venez voir la parole être faite chair. C'est Dieu lui-même qui rend témoignage que ce qu'il avait parlé au travers de son prophète Joël est maintenant en train de s'accomplir. Et l'heure vient, et l'heure est arrivée. Je dis la saison est ici. Tout ce que Dieu a parlé au travers du prophète Malachie 4, cela va s'accomplir en saison. Et après, vous allez voir chaque parole, chaque prophétie, chaque promesse vous concernant se manifester, s'accomplir dans votre église. Il a dit, Dieu aura une église parfaite et vous serez dans cette église. Vous êtes cette église, une église sans tache ni ride, des hommes et des femmes qui par le Saint-Esprit et nous sont entrés dans ce corps, le corps mystique, avec les signes qui accompagnent les vies, avec les signes naturels qui accompagnent les vies. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu lui-même qui rend témoignage par son esprit. L'esprit Elohim, gloire soit rendue à Dieu. Il rend témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Comme il a rendu témoignage de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer. Écoutez-le, ne jouez pas avec lui. Écoutez-le. Il a ainsi par le Seigneur. Il a le pouvoir de lier. Il a le pouvoir de délier. Tout ce qu'il dit, cela doit s'accomplir. Parce que j'habite en lui. Parce que je demeure en lui. Parce qu'il est mon tabernacle. Il est mon fils. Vous devez l'écouter. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et la saison est arrivée où Dieu va vous placer. Où Dieu va vous amener quelque part. Peut-être sur une colline. Peut-être dans votre chambre. Peut-être au travail. Et même dans la présence des êtres angéliques. Et il va vous adopter. Et il va vous donner. Écoutez-le. Gloire soit rendue à Dieu. Vous deviendrez. Et écoutez-le. Il va vous confirmer. Chaque parole que vous allez prononcer, il va confirmer cela. Vous aurez ainsi dit le Seigneur. Parce que dans cette saison, l'épouse, et vous êtes cette épouse, elle aura mis ainsi par le Seigneur. Parce que Dieu sera en elle. Dieu sera voilé en elle pour confirmer chaque parole qu'elle va prononcer. Parce qu'en ce moment,
moment-là, vous devenez la divinité qui parle, la divinité qui adore, la divinité qui ouvre, la divinité qui piche. Dieu sera tellement voilé en vous, à tel que vous et Dieu vous deviendrez un. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez ce soir. Amen. Le témoignage de l'Éternel, gloire à Dieu, c'est ce que nous devons rechercher, c'est ce que nous recherchons, le témoignage de l'Éternel, gloire à Dieu. Il est authentique, il est véritable. Amen. Il rend sage. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que quand Dieu parle dans ton cœur, tu sais que Dieu est avec toi. Gloire à Dieu, cela te rend sage. Tu n'es pas agité, tu n'es pas ébranlé. Gloire soit rendue à Dieu, cela te rend sage. Quand Dieu parle dans ton cœur, quand Dieu t'identifie, quand Dieu te confirme, cela te rend sage. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Cela crée en toi une certaine crainte. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la crainte est le commencement de la sagesse. Amen. Il y a une crainte en toi. Gloire à Dieu. Tu ne joues plus avec ta vie. Tu ne patines plus avec ta vie. Cela crée un certain respect, une certaine crainte pour vivre pour Dieu, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la consécration. Jeunes gens, cela vous rend sage. Cela crée une crainte en vous, une sainte crainte. Amen. Pour vous séparer du monde, pour vous séparer du plaisir du monde, pour vous séparer des choses du monde, pour vous séparer et même des amitiés mondaines, pour vous séparer de tout ce que Dieu n'a pas créé, pour vous séparer. Amen. Parce que Dieu vous a identifié comme étant un fils, comme étant une fille. Parce que Dieu vous a identifié comme faisant partie de son royaume, comme faisant Amen, comme étant une partie de lui, comme faisant partie de sa famille qui porte son nom. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen, amen. Vous ne marchez plus comme le monde. Vous ne vivez plus comme les gens du monde. Vous vivez comme des fils. Vous vivez comme des fils. Vous vous séparez. Il y a une sainte crainte pour faire la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors vous pouvez dire comme Jésus, eh bien voici je viens dans le rouleau pour faire ta volonté. Gloire soit rendue à Dieu. Je viens selon ta promesse pour faire ta volonté. Je viens selon ta parole pour faire ta volonté. Je viens selon ta prédestination pour faire ta volonté. Parce que je sais qui je suis. Parce que je sais que je viens de Dieu. Je viens de Dieu. Et je retourne à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et votre marche change. Et votre vie change. Et votre manière de marcher change. Votre manière de parler change. Votre manière d'adorer change. Tout change dans votre vie. Parce que vous avez une vision céleste. Une vision de la perfection. Une vision de votre appel. Et vous savez que votre appel est un appel élevé. Un appel pour représenter Dieu. Parce que Dieu a rendu par son esprit un témoignage en vous-même que vous êtes des fils. Que vous êtes des fils. Et parce que vous êtes fils. Et parce que vous êtes fille. Dieu envoie le Saint-Esprit pour vous vivifier. Dieu envoie le Saint-Esprit. La soit rendue à Dieu. Pour vous donner une expérience définie. Parce qu'un témoin, il doit savoir de quoi il parle. Un témoin, il est là quand la chose se produit. Un témoin, c'est un homme d'expérience. Un témoin, c'est un homme qui a vu la chose. Qui a vu la chose arriver dans sa vie. Il ne parle pas expérience. Quand il parle, il ne présume pas. Il ne parle pas autorité. C'est pour cela que David pouvait dire, le Dieu qui m'a délivré du lion, le Dieu qui m'a délivré de l'ouche, me délivrera aussi de Goliath. Il n'avait pas peur de Goliath parce qu'il avait fait des expériences avec Dieu. Il savait que Dieu était réel. Pas parce qu'il avait lu dans les brochures, pas parce qu'il avait écouté les cassettes. Il avait expérimenté ce Dieu. Il était un témoin, un véritable témoin, un authentique témoin. Et Dieu devait, et même gloire à Dieu, appuyer son témoignage par la victoire, par des témoignages de puissance, par la délivrance. Dieu devait appuyer son témoignage parce qu'il avait vu Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il avait vu une manifestation de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu dans sa propre vie. Et lorsque vous êtes un témoin, gloire soit rendue à Dieu. Dieu est obligé d'appuyer votre témoignage par des délivrances, par des miracles, par des guérisons. Parce que vous savez de quoi vous parlez. Quand vous parlez par expérience. Parce que vous êtes un témoin. Dites amen si vous le croyez ce soir. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Oh, que Dieu soit béni. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Élevons simplement nos mains dans sa présence.
C'est l'esprit. C'est l'esprit qui rend The témoignage. Spirit that bear witness. C'est pour cela un croyant, That's why you believe il ne it. se soucie pas de ce que les gens peuvent Doesn't penser, de worry ce que about- doesn't les mind gens what peuvent people are dire. saying, what Il se people soucie de say. vivre la He's parole, worrying about, he just minds living the word of God. Just worrying de about marcher selon la focus on parole. living the word of God, walking according to the word of God. Et alors Dieu peut rendre témoignage par son God can esprit. bear witness by His Spirit. Révélez votre propre identité, Reveal your own votre identity, filiation. your sonship. Le plus grand de tous les témoignages, The greater of all C'est le testimonies, témoignage the de greatest of Dieu. all testimonies is the witness of God. et celui qui croit au Fils de Dieu He that believes a le into the témoignage Son en of lui-même. God are the witness inside of him. Ce témoignage est rendu manifeste en lui. Made manifest is made manifest in him. Et Jean dit dans 1 Jean 5,11, il dit voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. God gave us eternal life. Et cette vie éternelle, c'est le Zoé, c'est la vie même de Dieu. The life of God is C'est la nature de Dieu. the nature of God. Et le Saint-Esprit est ici ce soir He's here tonight. pour rendre témoignage Bear à witness. chaque véritable adorateur. Si tu es un adorateur, dans ce temps de communion, le Saint-Esprit doit rendre témoignage à ton esprit. Quand Dieu rend témoignage à ton esprit, alors la peur s'envole. Le doute s'envole. Cela crée une certaine assurance en toi, une certaine foi. Parce que le témoignage de Dieu est vrai, il est véritable. Il vous rend sage. Cela change votre vie. Quand Dieu parle à votre cœur, cela change votre marche. Cela change votre manière d'adorer. Cela change votre manière de parler. Comme Jésus lui-même a dit, ici c'est moi qui rends témoignage de moi-même. Mon témoignage n'est pas vrai. Mais il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que son témoignage est vrai. Parce que quand il rend témoignage, il appuie ce témoignage. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, si vous ne croyez pas en moi, croyez à cause des œuvres. Parce que les œuvres, c'est le Père qui appuie. Le Père appuyant ma filiation, ma position, mon identité. Alors croyez à cause de ces œuvres. C'est alors que vous allez porter du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. C'est ça une identification que Dieu est avec toi. Car si Dieu est avec toi, il doit avoir des miracles, il doit avoir des prodiges, il doit avoir le surnaturel doit accompagner ta vie. Parce que Dieu est surnaturel. Et si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Peu importe qui t'aime, qui ne t'aime pas, mais personne ne pourra te vaincre si Dieu est avec toi. Si le témoignage de Dieu, cela crée une assurance. Cela crée la foi. C'est pour cela que nous avons venu dans sa maison, dans sa présence. Parce que nous pouvons entendre l'Esprit de Dieu parler à notre esprit. Et le Saint-Esprit est ici ce soir. Quand il parle à ton esprit, cela calme, cela apaise ton esprit. Nous sommes dans un monde agité, dans un monde en turbulence. Mais quand l'Esprit de Dieu parle à ton cœur, il y a un shalom que
la paix soit avec toi. Il y a une paix. Une paix qui remplit ton âme. Une paix qui s'y passe. Une assurance. Nous sommes dans un monde en transition. Le monde aujourd'hui est plein de transitions, plein de bouleversements, plein de turbulences. Mais au milieu de tout cela, l'Esprit de Dieu parle à un homme, parle à une cœur, lui disant, reste calme mon fils, reste calme ma fille, je suis avec toi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Cette saison d'adoption, Dieu va appuyer chaque témoignage de véritables croyants, de véritables croyantes, de fils et de filles de Dieu. Parce que c'est sa parole, c'est sa promesse. Jeunes gens, ne laissez pas le diable vous mentir. Ne laissez pas le diable vous tromper. Dans cette saison, il ne peut pas vous séduire. Pourquoi? En vous réside la sémence de Joseph au Père Pesson. En vous réside la parole de Dieu. Et cette parole, c'est l'âge du témoignage. La pensée de l'éternité, l'âge du témoignage, Dieu l'a placé en vous. C'est qui a le livre de vie de l'agneau. Et le Saint-Esprit est ici pour appuyer ce témoignage, pour confirmer ce témoignage, pour vivifier ce témoignage. Une sémence à l'intérieur de vous. L'âge du témoignage est maintenant ici à H de Tabernacle. A toujours été ici à H de Tabernacle. Et cela se trouve dans votre cœur, frère, dans votre cœur, sœur. Et maintenant la saison est arrivée où Dieu va appuyer, où Dieu va confirmer, où Dieu va manifester. Et vous aurez des signes, vous aurez des prodiges, vous aurez des miracles. La gloire de Dieu va éclater dans vos vies, dans chaque aspect de votre vie. La gloire de Dieu va éclater parce que la saison est ici. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage. Il rend sage l'homme qui soupire, l'homme qui a faim, l'homme qui crie. Il rend sage l'homme qui prie. Il rend sage l'homme qui s'en pardonne. Et le Saint-Esprit est ici. Il veut parler à ton cœur. Il veut apaiser ton esprit agité, ton esprit troublé. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la joie. Il veut te donner la bénédiction. Il veut te donner l'amour. Il veut te donner la grâce. Il veut te donner. Il veut manifester les 7 fruits de l'esprit au travers de toi. L'adorer ce soir. Est-ce que tu peux l'adorer ce soir? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus de colonne vertébrale. Ils sont devenus des mollusques. Ils sont devenus mous. Ils ne peuvent plus adorer. Ils ne peuvent plus louer.
Ils ne peuvent plus élever la voix. Le diable a répandu un esprit de non-louange, un esprit de non-adoration. Mais ce n'est pas ici, ce n'est pas sur toi. Lève-toi ce soir, commence à le bénir, commence à l'adorer, pendant que son esprit est en train de se déverser. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, il y aura solution ce soir. Alléluia, alléluia. Laisse qu'il pleuve ce soir. Laisse qu'il. Alléluia. Oh, visite-moi, Seigneur. Visite ma soeur, visite mon frère. Seigneur, élève-nous ce soir. Amène-nous à une dimension où la vie chrétienne n'est plus un slogan, où c'est une réalité. Béni soit ton Saint-Nom ce soir. Appuie le témoignage de mon frère, appuie le témoignage de ma soeur. Donne-lui quelque chose qu'elle pourra présenter à ce monde. Et dis, je l'ai rencontré. Alléluia. Laisse qu'il s'opère des prodiges ce soir. Merci pour ta gloire. Merci pour ton onction qui est ici. Merci de toucher mon frère. Merci de toucher ma soeur, Seigneur. I'm not afraid. I'm not afraid. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Oh, parce que la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Je n'ai pas peur. Oh, parce que l'onction de Dieu, elle descend ce soir, frère. Elle descend ce soir, sœur. Peu importe le nombre. Jésus-Christ dit là où deux ou trois sont assemblés, ça ne peut pas être une réunion en vain. Moi, Jésus, je serai là. Je serai là pour répondre. Je serai là pour délivrer. Je serai là pour briser. Je serai là pour changer. Alléluia. Je n'ai pas peur parce que l'onction de Dieu descend. Est-ce que tu peux témoigner ce soir? Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu descend. Oui. Je n'ai pas peur.
Merci pour ta présence. Merci pour ta bénédiction. Merci pour le déversement de ton esprit. Merci pour ta gloire qui se répand sur tes enfants. Merci pour ton onction qui se répand sur tes enfants. L'onction brise la maladie. L'onction brise la lourdeur. L'onction brise la paresse. L'onction brise l'indifférence. L'onction brise la possession. L'onction délivre, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ton serviteur. Où est le davantage? Renouvelle ses forces. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Merci pour notre pasteur, Seigneur. Bénis sa vie, donne-lui du repos. Fortifie-le, Jésus-Christ. Et garde-nous dans le creux de tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ainsi pour ta gloire ce soir. Merci Jésus. Et que le Seigneur Dieu pousse un amen de victoire. Tu peux saluer ton